Distribution et mise en marché des services. Canaux de distribution spécifiques aux services. Le marketing des services diffère du marketing des produits en raison de la nature intangible des services et de l'absence de transfert de propriété physique. Les canaux de distribution spécifiques aux services jouent un rôle essentiel dans la mise en marché et la livraison de ces services. Les canaux de distribution spécifiques aux services sont les différents moyens par lesquels les entreprises fournissent et rendent accessibles leurs services aux consommateurs. Étant donné que les services sont des produits immatériels, leur distribution nécessite des approches distinctes pour assurer leur disponibilité et leur accessibilité. Le canal direct. Dans le canal direct, les services sont fournis directement par l'entreprise aux consommateurs sans aucun intermédiaire. Cela signifie que l'entreprise est en contact direct avec ses clients et assume la responsabilité de la prestation du service. Les canaux directs sont courants dans les services professionnels tels que les cabinets d'avocats, les agences de voyage, les cabinets de conseil et les prestataires de soins de santé. Le canal direct permet aux entreprises d'avoir un contrôle total sur la qualité du service et de créer une relation étroite avec leurs clients. Le canal indirect. Dans le canal indirect, les services sont distribués par l'intermédiaire de tiers tels que des distributeurs, des agents, des revendeurs ou des partenaires. Ces intermédiaires jouent un rôle essentiel dans la mise en marché et la promotion des services auprès des clients potentiels. Par exemple, dans l'industrie du tourisme, les agences de voyage agissent en tant qu'intermédiaires entre les compagnies aériennes, les hôtels et les clients. Le canal indirect permet aux entreprises d'étendre leur portée et d'accéder à des segments de marché spécifiques tout en bénéficiant de l'expertise et des réseaux des intermédiaires. La distribution en libre service. La distribution en libre service est courante dans les services en ligne tels que les plateformes de streaming, les applications de réservation de voyage et les sites de commerce électronique. Dans ce cas, les clients peuvent accéder et utiliser les services de manière autonome sans interaction directe avec l'entreprise. Ces services sont souvent disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant aux clients la commodité de choisir et d'utiliser les services selon leur propre emploi du temps. Les alliances stratégiques. Les alliances stratégiques sont des partenariats entre deux ou plusieurs entreprises qui s'associent pour offrir des services complémentaires. Par exemple, une compagnie aérienne peut s'associer avec un hôtel pour proposer des forfaits vacances tout compris. Ces alliances permettent aux entreprises de profiter de la notoriété et de la clientèle de leurs partenaires, tout en élargissant leur offre de services. La distribution via les canaux numériques. Avec l'avènement des technologies numériques, de plus en plus de services sont distribués via des canaux en ligne tels que les sites web, les applications mobiles, les médias sociaux et les plateformes de commerce électronique. La distribution en ligne offre une portée mondiale aux entreprises de services et leur permet d'atteindre un large public sans les limitations géographiques des canaux traditionnels. Les canaux de distribution spécifiques aux services jouent un rôle crucial dans la mise en marché et la livraison de services aux consommateurs. Chaque canal a ses avantages et ses limites, et les entreprises doivent choisir la combinaison de canaux qui convient le mieux à leurs services et à leur stratégie globale de marketing. La distribution efficace des services est essentielle pour atteindre les clients potentiels au bon moment et au bon endroit, tout en offrant une expérience client optimale. Importance du marketing numérique pour les services. Le marketing numérique est devenu essentiel pour les services, car il offre aux entreprises de nouvelles opportunités de promouvoir leurs offres, d'atteindre leur public cible et d'interagir avec leurs clients. L'importance du marketing numérique pour les services ne peut être sous-estimée dans le monde d'aujourd'hui, où la plupart des consommateurs sont connectés en ligne et utilisent Internet pour rechercher des informations, comparer des offres et prendre des décisions d'achat. Le marketing numérique offre aux entreprises de services diverses possibilités de se faire connaître, de créer des relations avec les clients et de stimuler la croissance de leur activité. Visibilité accrue. Le marketing numérique permet aux entreprises de services d'accroître leur visibilité en ligne grâce à des techniques telles que le référencement, SEO, la publicité en ligne et les médias sociaux. Une présence en ligne bien optimisée permet aux entreprises d'apparaître dans les résultats de recherche, d'attirer du trafic sur leur site web et d'augmenter leur notoriété auprès du public. Ciblage précis. Le marketing numérique offre la possibilité de cibler spécifiquement le public pertinent pour les services proposés. Grâce à des outils de ciblage avancés, les entreprises peuvent diffuser leurs messages publicitaires auprès d'une audience spécifique en fonction de critères démographiques, géographiques, d'intérêt et de comportement en ligne. Cela permet d'optimiser les investissements marketing en atteignant les personnes les plus susceptibles d'être intéressées par les services offerts. Interactivité et engagement. Le marketing numérique permet aux entreprises de services d'interagir directement avec leur audience, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, ou sur leur site web. L'engagement avec les clients potentiels et existants renforce la relation client et favorise la fidélité.
Les entreprises peuvent répondre aux questions, recueillir des commentaires, et fournir un service client plus personnalisé grâce à ces interactions en ligne. Mesure et analyse des performances. Le marketing numérique offre l'avantage de pouvoir mesurer précisément l'efficacité des campagnes et des actions marketing. Les entreprises peuvent utiliser des outils d'analyse pour suivre les taux de conversion, le trafic sur le site web, les taux d'ouverture de mail, et bien d'autres métriques. Cette analyse des performances permet d'ajuster les stratégies en temps réel pour obtenir de meilleurs résultats et un meilleur retour sur investissement. Marketing de contenu. Le marketing de contenu est un pilier du marketing numérique pour les services. En fournissant un contenu de qualité, informatif et pertinent, les entreprises peuvent démontrer leur expertise, établir leur crédibilité et attirer un public qualifié. Le contenu peut prendre la forme d'articles de blog, de vidéos, de livres blancs, de guides, etc. et peut être partagé à travers différents canaux numériques. 1. Facilité d'accès aux informations. Les consommateurs recherchent de plus en plus d'informations en ligne avant de prendre une décision d'achat de services. Le marketing numérique permet aux entreprises de fournir facilement les informations essentielles sur leurs services, leur expertise, leurs avantages concurrentiels, les témoignages de clients, etc. Cette accessibilité des informations aide à établir la confiance et à faciliter le processus de prise de décision du client. Le marketing numérique est un élément incontournable pour les entreprises de services afin de prospérer dans un environnement en ligne de plus en plus concurrentiel. Il offre des avantages significatifs tels que l'augmentation de la visibilité, le ciblage précis, l'engagement avec les clients, la mesure des performances et la facilité d'accès aux informations. Les entreprises qui adoptent une approche stratégique du marketing numérique peuvent renforcer leur position sur le marché, attirer de nouveaux clients et fidéliser leur clientèle existante. Création d'une expérience client cohérente et mémorable. L'expérience client est devenue un facteur clé de différenciation dans un marché des services de plus en plus concurrentiel. Les entreprises qui parviennent à créer une expérience client cohérente et mémorable se démarquent de leurs concurrents et gagnent la fidélité de leurs clients. Une expérience client réussie ne se limite pas seulement à la qualité du service rendu, mais englobe tous les points de contact entre le client et l'entreprise, de la prise de contact initiale jusqu'à l'après-vente. Compréhension des besoins et attentes du client. La première étape pour créer une expérience client cohérente et mémorable est de bien comprendre les besoins et attentes du client. Cela nécessite une écoute active, des recherches approfondies et une analyse des données clients. Plus une entreprise comprendra précisément ce que ses clients recherchent, plus elle pourra adapter son offre et sa communication pour répondre à leurs attentes. Définition d'une promesse de marque claire. Une fois que l'entreprise a compris les besoins de ses clients, il est essentiel de définir une promesse de marque claire et engageante. La promesse de marque représente la proposition de valeur de l'entreprise et ce qu'elle s'engage à offrir à ses clients. Cette promesse doit être cohérente à tous les niveaux de l'entreprise, du marketing à l'exécution du service. Cohérence à tous les points de contact. Pour créer une expérience client cohérente, il est essentiel que tous les points de contact avec le client véhiculent la même image de marque et le même niveau de service. Cela inclut le site web de l'entreprise, les réseaux sociaux, les courriels, les appels téléphoniques, les interactions en personne, etc. Chaque interaction doit être guidée par la promesse de marque et contribuer à renforcer la relation avec le client. Personnalisation de l'expérience. Les clients apprécient une expérience personnalisée, adaptée à leurs besoins et préférences individuelles. Les entreprises peuvent utiliser les données clients pour personnaliser leurs offres, leurs recommandations et leur communication. Une expérience personnalisée montre au client qu'il est valorisé en tant qu'individu, ce qui renforce la fidélité et l'engagement. Création d'émotions positives. Une expérience client mémorable va au-delà de la simple satisfaction du service rendu. Elle crée des émotions positives chez le client, qui se souviendra de son interaction avec l'entreprise. Les émotions positives peuvent être suscitées par des détails attentionnés, un service rapide et efficace, un personnel chaleureux et compétent, ou encore des surprises agréables. Suivi et rétroaction. Le suivi de l'expérience client est essentiel pour évaluer l'efficacité des stratégies mises en place et apporter des améliorations continues. Les entreprises peuvent collecter des commentaires et des avis clients, analyser les données d'utilisation et surveiller les indicateurs de satisfaction pour identifier les points forts et les points faibles de l'expérience client. La rétroaction des clients doit être prise en compte et utilisée pour optimiser l'expérience. La création d'une expérience client cohérente et mémorable est un objectif essentiel dans le marketing des services. Cela implique de comprendre les besoins du client, de définir une promesse de marque claire, de maintenir la cohérence à tous les points de contact,
de personnaliser l'expérience, de susciter des émotions positives et de suivre les performances. Les entreprises qui réussissent à créer une expérience client exceptionnelle peuvent obtenir un avantage concurrentiel durable et fidéliser leur clientèle, tout en attirant de nouveaux clients par le biais du bouche à oreille positif.